Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je suis habillée en noir parce que j'aimerais vous parler des jeux qui contiennent des cartes qui font peur, qui ont suscité chez moi euh, une incompréhension. Euh, je me disais, voilà, est-ce que c'est un travail personnel de compréhension de soi euh, d'avoir la trouille. Euh, Franchement, mais je vais te partager et j'espère que des copines qui tirent les cartes vont euh, me dire si elles aussi, si toi aussi, ça t'est arrivé de regarder une carte et de ne même pas comprendre mais pourquoi est-ce que j'ai ça. Je comprends pas. Voilà. Et ça peut même te faire travailler négativement ton mental, te foutre des angoisses. Bon, je te montre. Bon, le premier, il a fallu m'y habituer, lui, le Bénin. Bon, le monsieur, il a dessiné, ce n'était pas le dessinateur du siècle. Voilà. Il avait peut-être des ressentis, mais voilà. Il a dessiné des chouettes cartes, mais certaines, voilà. Imagine, je prends les cartes au premier degré. Attends, on va avoir de l'humour. Voilà. Tu tires les cartes à toi-même ou à quelqu'un. Ruine. La infortune est une vieille. Évidemment, je te dis au premier degré. Tu vas pas plus loin. Tu n'as pas encore développé tes ressentis, ton intuition. Et même après, euh, nul n'est parfait en ce bas monde. Et on ne comprend pas tout. Tout n'est pas, c'est pas une, tu sais, et la lumière fut. Pas toujours, pas toujours. Regarde, maladie, oui. Fatalité, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Inconstance, ça va, ça vient, ça repart. Départ, qui va partir? T'es en prison. Premier degré, hein? Qu'est-ce que tu vas perdre? Une laide chauve-souris? Qui va être méchant avec toi? Qui va te trahir? Et l'accident, ça peut être une panne électrique. Ou pas. Tu vois? Un autre. Le grand oracle de l'amour. Alors bon, crise. Si t'es pas bien, bon voilà, tu vas dire ouais pour le moment, voilà. Jalousie. Qui est jaloux? Est-ce que je suis jaloux? De qui? Qui me jaloux? Tu vois, ça, c'est intérêt. Voilà, qui va me voler des sous, qui a des intérêts à rester avec moi. Emprise. Quoi, j'ai de l'emprise sur quelqu'un a de l'emprise sur moi, tu vois, voilà. Peine, bon ça, bah, tu sais si tu as de la peine, ou quelqu'un va me faire de la peine. Mais je ris, mais trahison, qui va me trahir, qui va me... Voilà, hein. Séparation, de qui, de quoi, comment. Illusion. Imagine, tu es dans des difficultés sentimentales, donc amoureuses ou familiales, et tu lis certaines cartes, égarement, tu t'égares mon ami, départ, bon là ça peut être bien, mais quoi, c'est quitter quelqu'un, encore une fois, et j'ai pris celle-ci, on t'oublie. T'es révisé, voilà. Alors, que j'ai vraiment dû... Et je l'aime bien. Alors parfois, alors ce qui est comique, quand je vais tirer une carte et que je suis ici, vraiment dans l'instant présent, total, je pense plus qu'à toi. À toi, la nina nina. Donc là, si je suis vraiment dans le jeu, donc dans... Pas un jeu justement, connecté, eh bien ça va aller.
Mais si, parfois, je tire ici, je vais bien, et puis je me dis, pourquoi? Alors celui-ci, le keeper. Alors j'aime bien ces dessins, mais alors regarde, écoute, franchement. Et alors elle va te dire, ce n'est pas un décès, sais-tu, dans le dos au livret. Ce n'est pas un décès. Ben oui, d'accord. Mais il faut vachement avoir étudié les cartes, hein. Maladie courte et toute verte. Quoi? T'es malade? Qu'est-ce qui va se passer? Personne fausse. Alors tu vas imaginer plein de trucs. Qui ne m'aime pas? Mais qui? Qui va me faire du mal? Voilà, regarde, triste nouvelle. Ah ben formidable. Prison. Il faut avoir des nerfs solides, hein, les gars. Pensée sombre. Il va se suicider, celui-là. Chagrin et malheur. Et là, le vol. On va venir voler chez toi. Écoute, là, bon, le Keeper est un ancien jeu. Bon, un autre. Sibylle. Tu vas me dire pourquoi tu les as pris. Ben parce que j'étais tellement passionnée des cartes, au Tarot, bien on voit Sibylle, oh, ben, je vais travailler, Parce que c'est une passion et ouais, je vais travailler. Et Iéna, hein, tout le monde, tout qui aime les cartes connaît Iéna, avait présenté celui-ci en vieux jeu. J'étais passionnée parce que j'ai une histoire. Mais regarde, évidemment, attention, je te dis au premier degré, tu vois, parce que moi je vois que la colère, c'est aussi avoir de la peine, ne pas pouvoir s'exprimer, et la colère, c'est la seule manière que ça sorte. Donc, mais je te dis vraiment, quand tu les vois, là, elle a perdu son chien, ici, elle attend, la main sur le cœur, l'autre, il la vole encore, alors la mort, tu vas te disputer avec quelqu'un, ennemi, es-tu là? Tu vas perdre du pognon. Là, c'est de la médisance, on parle dans ton dos, t'es de nouveau malade, t'es ouvert. Et ici, c'est quoi celui-là? Contrariété des plaisirs. On va te contrarier. Tu vas être contrarié. Voilà. Alors, une que j'adore, Cheyenne Betty. Elle a sa chaîne, elle les a, Carmela, je l'adore. Mais dans son jeu, il y a tristesse profonde. Mais bon, tu sauras si t'es triste, évidemment. La blessure de rejet, là, il y a un travail. Tu vois, là, travail, mais échec. Tu as ça. Tu dis, oh là là, et tu es en train de passer un examen. Qu'est-ce que tu vas te dire? Bah, échec. Donc, les cartes, il faut vachement travailler sur soi. Incertitude, doute, inutile. Bah là, si tu le vois, que tu ne lis pas dans le livret, bah, tu vas te sentir nul et inutile. Les idées noires aussi. Tristesse, chagrin. Bah, je vais avoir du chagrin. Solitude, maltraitance. Voyez. Tu vois, là, encore une fois, un vilain qui va quoi? Un vilain qui porte un masque, jaloux. Il est pas, bon là, voilà. Comme tu le vois, c'est costaud. Et alors j'avais, en fait, la Sibylle, avant d'avoir l'autre, j'avais pris celui-là. Il est bien dessiné. Je n'ai repris la vieille femme, la revoilà. Mais c'est une vilaine sorcière. Tu vois? C'est une garce. Et quoi qui fait partie de ta vie? Bon, un empêchement, tu vas avoir un empêchement, mais tu n'as pas envie si tu veux arriver à temps au rendez-vous. Je me demande, mort, regarde, ici, toute mort, voilà, elle est près d'une tombe et elle pleure. Qu'est-ce qui va arriver? Chagrin, larmes. De nouveau les caquets, on parle dans ton dos. Je me demande si je suis faite pour les oracles prédictifs. Et c'est vrai que quand je ne croyais pas, j'ai toujours quand même aimé tout ça, tout ce qui était un peu mystérieux, mais je ne ressentais pas dans mon corps, je ne ressentais pas... je me doutais que quelque chose d'invisible existait, mais je ne le ressentais pas. Maintenant, j'en ai la conviction absolue.
qu'il y a des défunts pour nous aider, tu vois. Et les cartes, pour moi, sont euh, sont utiles pour mieux me comprendre. Le matin, je tire une carte et parfois j'ai des réponses qui m'aident dans la vie, qui m'ont vraiment aidé à prendre des décisions. Mais souvent, c'est quand je ne demande pas. Ça vient comme ça, puis je comprends. C'est une illumination. Mais avec ça, je n'ai pas d'illumination. Je vais être très honnête avec toi. Et je suis souvent restée sur cette carte en me disant, parfois ça a été, comme j'ai un chat noir, bonsaï qui passait près de moi. Mais c'est pas facile de les comprendre. Déjà, de se comprendre, de travailler, voilà, la culpabilité, de travailler sur soi, l'oral du miroir. Je ne le voulais pas. Mais je me dis, si vraiment je veux établir, je veux comprendre les cartes et avoir un panel, avoir un peu de tout et étudier, travailler, comprendre. Moi, je veux comprendre. Mais culpabilité, ben ça je sais si j'ai de la culpabilité, je sais. Bon, l'emprisonnement, je sais. Mais ça peut pas aller loin, hein. Parce que là, ben, j'ai eu ma maman qui a été très mal. Donc, ça me renvoie à de la souffrance aussi. Donc, il faut être préparé, hein. Séparation. Séparation de qui? Avec l'homme que tu aimes, alors que tout va bien. Tu vois, waouh! Il faut avoir vraiment du détachement. Échec, je te dis de nouveau, tu veux passer un examen, et échec et maths, hein? Parole, et là, t'en as qui se taisent, qui n'osent pas dire, la jalousie de nouveau, la trahison, cette carte elle est horrible, la fatalité, regarde, fatalité, mais qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Voilà. Donc moi je dirais, je pense que j'aime bien la douceur. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous, dans les copines tarot-fans, je vois que euh, vous faites des tarots de printaniers qui font du bien. Mais je comprends. Celui-ci, l'oracle des nuits blanches, il y a une partie là, les larmes, et ici, les larmes. Mais le livret et va t'expliquer, tu vois. Là, il y a un travail derrière, pleurer, c'est guéri, qui te permet là d'avancer, de te comprendre. Donc là, il y a quelque chose de puissant qui peut permettre d'évoluer. Voilà, le miroir cassé ou le miroir. Donc là, le saut en parachute où il va se planter. Donc, que ce soit, attends, blanc ou noir, voilà, il y a des explications qui te permettent de comprendre la carte, de nuancer. C'est un véritable travail. Il est excellent, hein, ce jeu. Mais à ne pas utiliser tout le temps. Et le dernier, j'ai encore craqué parce que je l'ai vu. Bien, je n'en achète plus, je vous l'ai dit. Je n'en achète plus, c'était pour Noël. Et il est très beau. J'aime bien l'auteur. Là, je ne l'avais pas préparé avant. Il y a voilà, des amis, machin. De nouveau, les peurs, bah bon, ça va. Elles sont belles, hein. Excuse, je n'ai pas préparé. Les émotions, voilà. Attends, la famille, l'accélérateur. Ah voilà, ici. T'as ça. Comment est-ce que ça te parle quand tu as ça? Je suis désolée, mais la mise en garde, voilà. Être prudent avec les jeux. La PAF, qu'est-ce que ça veut dire? Accident d'auto, tu vois? De nouveau, ici, les pertes. Le puits. Bon, là, bon, ma foi, le puits,
c'est peut-être une réflexion. Le pendu, ça, on l'a dans le tarot. C'est l'arrêt, oui, c'est bien l'arrêt. La justice divine, t'as l'orage. Moi, je dirais justice divine. Et de nouveau, la fatalité. Le voleur d'âme. Bon, je crois que c'est tout dans la prison. Le coup du sort. La prison. La rumeur. Bon, on a encore l'attente. Voilà, c'est... Voilà. Alors, les cartes pour comprendre, travailler sur soi, un support d'écriture, mais à utiliser avec du recul, du discernement et surtout beaucoup de lecture, de travail sur soi afin de ne pas raconter des carabistouilles, de ne pas surtout se raconter des carabistouilles. Hein? Voilà. Du coup, je vais m'en tirer une, tiens. Message du jour, en forme toujours. Et le coup du sort. Tu vois, voilà. Eh ben, hein? On voit dans le livret. Mais c'est cassé, c'est là. Alors, selon comment la carte va être disposée, tu vois, tu as 4 coins et tu as un tapis. Donc, tu vois, cette carte représente la malchance. Ah ben, génial! Super! Épreuve difficile à surmonter, maladie, séparation, deuil, mais aussi avec la main, rencontre du grand amour, contrat, naissance, succès. Avec le soleil, période fertile, proposition, opportunité. Et le vent, période de stagnation, immobilité, abattement. Bah déjà, il faut que tu utilises le tapis clairement pour voir dans quel sens elle va tomber. La famille, bon là, ma foi, coup du sort, la famille. Et la destinée. Donc, quand je vois ça, une période de malchance, tu vois, de miroir cassé, que tout s'effondre au niveau familial. Eh bien, la destinée, il y a une étoile. Qu'est-ce qu'ils mettent? Les événements à venir sont écrits sur votre chemin, dans votre chemin de vie. Attention, tu vois. Attention, attention. Je te donnerai comme conseil d'être très prudent et de commencer avec, voilà, tu vois, voilà, un tarot. Mais dans le tarot, il y a des cartes qui sont difficiles, on est là pour évoluer, pour mieux se comprendre. Et là, on a un valet de bâton. Et le valet de bâton, c'est quelqu'un qui commence quelque chose de nouveau avec une baguette et une étoile. Cette étoile, la destinée, une compréhension de ce qui est bon pour toi. Et là, même pas peur avec les tigres, il a plein d'énergie, plein de passion pour ce nouveau commencement. Il est en équilibre, donc tout va bien. Et tu vois, quand je lis Valet de bâton, je te dis, il y a des cartes aussi difficiles, mais il me semble que pour se comprendre et travailler sur soi, tout ce que je t'ai montré, il y a des cartes vraiment qui peuvent être perturbantes. Enthousiasme, curiosité, prometteur, amuse-toi, va vers ce qui te plaît. Prends le temps de faire connaissance avec une personne, un sujet, motive-toi, il y a du potentiel en toi, explore sous toutes ses coutures cette aventure. Donc, motivation, bonne volonté, énergie de lancement, inspiration.
Et parfois, on est plein de... De nouveau, je fais tout le temps, mais voilà. Et c'est vrai que les cartes sont plus complexes. Tu vois, voilà. Mais elle se prend la tête, 10 épées. Je pense qu'aussi, un bon livret, bien structuré, tu vois, la tour ici, qui habituellement fait peur, eh bien, c'est vrai que les parents sont effondrés à le feu, mais elle demande réflexion, et c'est une petite licorne, une remise en question. Tu vois, ce que l'on voit, coup du sort, la famille, et là on voit une petite fille qui réfléchit, qui titille les parents, et ils sont un peu désarçonnés. Voilà. Et j'avais, en fait, je connaissais pas Edgar Allan Poe, et quand j'étais dans mes frénésies d'achat d'oracle et de tarot, je l'avais trouvé à Beaune, on a voyagé, je m'étais dans une belle librairie à Beaune, et après j'ai lu, à la bibliothèque, j'ai pris des livres d'Edgar Allan Poe, là aussi c'est costaud, et c'est un jeu basé sur le Rider-Waite, mais qui est très sombre, et qui peut aussi, de par certaines cartes, être angoissant, parce que quand on lit Edgar Allan Poe après, il y a des trucs que j'ai pas fini, hein, parce que c'était lourd, et il avait beaucoup, en lui, cet auteur avait une grande, voilà, c'est lui. Donc forcément, on transmet à travers la création du jeu, on transmet aussi une énergie. Donc attention, regarde, c'est la famille Adams ici, hein, tourbillon. Donc là, les jeux restent des jeux pour nous amuser aussi. Voilà, la petite carte du jour, pour aussi s'amuser, pour nous pister, voilà, nous donner des pistes, un peu comme le petit poussé, tiens, réfléchis sur des choix de vie, mais ce n'est qu'un support. Tu as ton libre arbitre, tu es maître de royaume. Donc, choisis ce qui est bon pour toi dans tous les domaines de ta vie. Professionnelle ici, amusement, divination. C'est très important de s'écouter. Et si un jeu, il y avait un jeu que j'avais, l'Oracle des Lumières, je l'ai mis dans la boîte à livres. Il est très moche. J'étais terrorisée par ce jeu. Donc voilà, on est là pour prendre son pied, pour s'amuser et pour passer du bon temps. Je te souhaite, et dis-moi si tu as aussi des jeux qui te foutent la trouille, ça me ferait plaisir d'avoir des partages avec les fans. Je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée. À très bientôt. Des cartes ou des jeux. Merci. Bisous.